Une semaine après la Hongrie, c'est au tour de la Bulgarie de voter pour des législatives. On retrouve des dénominateurs communs, la corruption ou encore les liens avec la Russie. L'ancien président Rumen Radev est en tête des sondages. Il promet la fin de l'oligarchie. Timothée Marouzet revient sur les enjeux du scrutin. Dire stop à la corruption et en finir avec l'impasse politique, c'est un peu le mot d'ordre ce dimanche en Bulgarie pour les électeurs appelés aux urnes. Des électeurs victimes ces dernières années d'un désenchantement démocratique. Ils étaient des centaines de milliers à descendre dans la rue en décembre pour faire tomber le gouvernement, incapable de lutter contre la corruption. Lui promet d'y mettre fin. Rumen Radev, il est le favori de ce scrutin. L'ancien président bulgare de 62 ans, partisan d'un dialogue renoué avec Vladimir Poutine, fan de Viktor Orban, mais sans être anti-européen, espère rallier un électorat protestataire très fragmenté. Nous avons besoin d'un chemin vers une Bulgarie démocratique, moderne, européenne, où les citoyens sont libres de faire entendre leur voix. Ils sont libres de voter, mais en Bulgarie, voter librement reste un problème. Beaucoup de personnes sont forcées par différents oligarques et divers intérêts politiques de changer leur vote. Car au cours des dernières semaines, la police bulgare a intensifié ses opérations anticorruption. 1 million d'euros ont été saisis auprès notamment de conseillers municipaux et de maires accusés d'utiliser ces fonds pour inciter les électeurs à voter pour tel ou tel parti. De quoi renforcer encore un peu plus la défiance des Bulgares rencontrés aujourd'hui. Tout doit simplement changer. C'est de cela que les gens parlent. Le système judiciaire, la corruption et bien d'autres choses encore. Je pense que nous devons tous nous mobiliser massivement pour aller voter aujourd'hui. Et je serais absolument ravie si la participation électorale dépasse 60%. Si la Bulgarie, avec ses 6,5 millions d'habitants, est toujours le pays le plus pauvre de l'Union européenne, de nombreux voyants économiques sont tout de même encourageants. L'adhésion de la Bulgarie à l'OTAN et à l'Union européenne, son appartenance récente à la zone euro et à l'espace Schengen sont autant d'outils qui nous permettent d'être beaucoup plus sereins qu'il y a quelques années. À cela s'ajoute une croissance du PIB robuste, plus 3% cette année, et un chômage relativement faible, autour de 3,5%, bien en dessous de la moyenne européenne.